Dans la Californie de la fin des années 60, alors que la paix et l'amour semblaient être les mots d'ordre de toute une génération, une ombre sanglante allait bouleverser la région de San Francisco. Cette ombre portait un nom, ou plutôt un symbole, le Zodiac. Tout commence le 20 décembre 1968. Deux adolescents, Betty Lou Jensen et David Faraday, sont retrouvés morts, abattus dans leur voiture, sur une route isolée près de Vallejo. Le tueur frappe sans raison, et disparaît aussitôt. Quelques mois plus tard, le 4 juillet 1969, un nouveau couple est attaqué. Darlene Ferrin est tuée, son compagnon Mike Mageau survit. Quelques minutes après l'agression, la police reçoit un appel anonyme. La voix calme d'un homme revendique les deux meurtres, et ceux de l'année précédente. Le 1er août 1969, 3 journaux californiens reçoivent chacun une lettre. À l'intérieur, des pages couvertes de symboles étranges et de messages codés. L'homme se baptise désormais Zodiac. Sa particularité n'est pas seulement de tuer, mais de défier. Il envoie des cryptogrammes, se moque de la police, menace de tirer sur des bus scolaires. La population vit dans la peur. Le 27 septembre 1969, au lac Berryessa, un homme masqué, vêtu d'une cagoule noire ornée d'un cercle croisé, attaque 2 étudiants avec un couteau. Brian Hartnell survit, mais Cecelia Shepard succombe à ses blessures. Le Zodiac laisse sa signature sur la voiture des victimes, date, symbole, initiale. Quelques semaines plus tard, à San Francisco, le 11 octobre 1969, un chauffeur de taxi, Paul Stein, est tué d'une balle dans la tête. Le meurtrier est aperçu quittant les lieux. La police arrive trop tard. Au fil des mois, les lettres continuent d'affluer. Certaines contiennent des menaces, d'autres des codes incompréhensibles, d'autres encore des détails précis que seul le tueur pouvait connaître. L'enquête désigne plusieurs suspects, dont Arthur Lee Allen, un homme au comportement inquiétant. Mais aucune preuve définitive ne permet de l'accuser. D'autres noms apparaîtront au fil du temps, sans jamais aboutir. Officiellement, le Zodiac a fait 5 victimes confirmées, mais lui-même en revendiquait 37. Son identité n'a jamais été découverte. Ses codes n'ont été que partiellement résolus, parfois des décennies plus tard. Aujourd'hui encore, le Zodiac reste une énigme, un spectre du crime moderne. Une figure qui continue de fasciner et d'effrayer, car il incarne la peur la plus profonde, celle d'un tueur insaisissable, qui a joué avec la police, la presse et la mort.